L'électricité en France coûte 5 fois plus cher que son coût réel de production. TVA, prix trop élevé, des milliards pour subventionner les énergies intermittentes. Un pays leader du nucléaire qui fait payer 5 fois plus, c'est la preuve d'un système dominé par les lobbies. Il y a aujourd'hui un constat qui saute aux yeux de tous ceux prêts à les ouvrir. Le prix que paient les Français pour leur électricité n'est plus en phase avec le coût réel de sa production. Et pourtant, grâce à une vision et un courage d'après-guerre de qualité qui semble avoir déserté nos gouvernements de plus en plus éphémères, la France s'est dotée d'un parc nucléaire et hydraulique capable de fournir plus de 90% de notre mix avec une électricité compétitive et décarbonée parmi la meilleure au monde. Alors où est l'arnaque ? D'une part, dans la fourniture, dans le coût de la fourniture. Au lieu de faire de ce parc un atout stratégique, des décisions idéologiques ont enfermé la France dans un marché européen de l'électricité dont l'absurdité n'a cessé de tirer ses coûts vers le haut depuis sa création. Quand le coût de production du nucléaire se situe entre 50 et 60 euros par mégawattheure, les prix à terme y demeurent bien au-dessus et sont très volatiles. J'en veux pour preuve la douloureuse crise de 2021-2022 avec des prix à terme atteignant 200, 300, 400 voire 500 euros par mégawattheure. D'autre part, dans le soutien aux énergies intermittentes et les taxes, depuis l'an dernier, cette part est devenue la première composante de la facture d'électricité devant la fourniture ou l'acheminement. Outre une TVA abusivement élevée pour ce qui est pour autant caractérisé dans le Code de l'énergie comme un produit de première nécessité, 10 à 12% de la facture finale proviennent de l'accise sur l'électricité qui finance la perfusion continue des énergies intermittentes à coût de milliards d'euros. Mises bout à bout, toutes ces gabegies font que les Français paient aujourd'hui en moyenne leur électricité 5 fois plus cher que le coût de production du nucléaire. Et le résultat est doublement catastrophique, une perte de compétitivité pour nos entreprises et une pression insupportable sur le pouvoir d'achat des ménages. L'électricité doit redevenir un atout stratégique et non un handicap économique. Cela implique donc 3 décisions politiques majeures. Premièrement, baisser les prix de l'électricité, évidemment, les baisser en rompant avec le dogme européen du merit order qui a aligné 75% du temps les prix spot de 2024 sur ceux du gaz et fait perdre à la France son avantage compétitif. Les baisser en rétablissant une tarification nationale régulée, fondée pour l'essentiel sur le coût de production de notre mix nucléaire et hydraulique amorti, et les baisser en réduisant immédiatement la TVA sur l'électricité, mesure du programme de Marine Le Pen, et je suis bien content que vous la réappropriez. Deuxièmement, garantir des contrats stables et compétitifs sur le long terme à nos entreprises pour permettre la réindustrialisation. Et troisièmement, investir massivement dans des capacités pilotables décarbonées, nucléaire, hydraulique, biomasse, pour sécuriser notre approvisionnement futur. Sur l'énergie, l'idéologie et la compromission ont déjà trop coûté. On va faire un petit tour dans la section des commentaires, histoire de voir en fait la réaction de quelques personnes, de quelques Français en fait sous ce tweet-là. Papa Noël, une pénurie artificielle organisée, des navires en Pays-Bas et en Belgique sont prêts à décharger leur cargaison, mais n'en ont pas l'autorisation. Actualité suivante, et elle a été proposée par Sir Insa sur Twitter. Aurélie Trouvé, députée LFI, ment en direct. Elle dit bloquer les prix des carburants n'entraîne aucun risque de pénurie maintenant. Et s'il y en a plus tard, alors il faudra réquisitionner, voire nationaliser Total. Quand ton professeur d'éco c'était Maduro. Là, le titre se moque indirectement de la députée LFI. Bref. Donc le blocage des prix, ça ne coûte rien aux contribuables, ça ne coûtera qu'à Total et aux multinationales du pétrole à qui condition sont qu'il y ait en train encore du carburant dans de la pompe. faire exploser leur profit. Alors on y arrive. Oui. Là où je suis d'accord avec Monsieur Roux de Bézieux, c'est que oui, on peut bloquer. C'est terrible. Ça je vais finir avec du goudron des plumes au MEDEF. C'est pas possible. Et on peut en avoir quand même des accords. Vous vous excusez pas parfois d'être d'accord, ça arrive. Ça arrive au meilleur. De l'économie. Donc effectivement, sur 1, 2, 3, 4 mois, c'est faisable parce qu'en fait, Total, ça lui coûterait énormément cher à court terme de refaire tous ces circuits de vente. Donc, ça marche sur quelques mois. Le problème, c'est si ça dure. Répondu. Comment vous allez convaincre Patrick Pouyanné ? Là, on est d'accord. Comment vous allez convaincre Patrick Pouyanné de vendre de l'essence en perdant de l'argent ? En fait, sur les mois qui viennent, la question ne se pose pas à court terme parce que ça coûte trop cher, même pour Total, de refaire tous ces circuits d'approvisionnement et d'aller vendre ailleurs. Par contre, le problème pourrait se poser d'ici 6 mois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une proposition de loi, 3 mois renouvelable, 3 mois pour obliger le gouvernement à bloquer les prix. Et ben là, je suis désolée, se pose la question de la réquisition. On fait un petit tour dans la section des commentaires également, histoire de voir ce que pensent les gens. Ça ne nous permettra pas d'avoir le pétrole moins cher que le coût mondial. En plus, nationaliser des infrastructures de Total qui ne sont pas sur le sol français, c'est bidon. Et comment nationaliser une entreprise qui vaut des centaines de milliards quand on est endetté? La question se pose. La pénurie, dit-il, c'est ingénieur droite.
Les bateaux sont bloqués en Manche et mer du Nord. Pour Valence Patrice, soit on bloque les prix en sortie de raffinerie, les pétroliers iront vendre leur carburant ailleurs et on en manquera, soit on bloque les prix à la pompe et les distributeurs de carburant ne pouvant pas vendre à perte n'en vendront plus et on en manquera quand même. Faut dire que la situation est assez délicate. Pour François, Total finira par séparer ses activités entre les activités françaises, raffinage qui ne rapportent rien et le reste du monde. Les nuisibles de la politique en seront tout étonnés. Francis dit, voilà encore une folle dingue de l'écurie LFI qui ne fait honneur à l'intelligence. Et on finit avec ce tweet, cette réponse de Fresh Tie 33 qui dit, hey, trouvé Aurélie, j'ai une autre solution moi. On met tous les élus du peuple au SMIC. Ça va être marrant. Et on utilise la cagnotte pour baisser les tasses sur le carburant. On le fait sur 6 mois, renouvelable. Alors, on l'ouvre plus. Et il poursuit en disant, et évidemment, on plafonne à 1500 € les retraites des élus. Et en même temps, s'il revenait au SMIC, il se rendrait en fait compte que il y a beaucoup de Français qui vivent au jour le jour et qui n'arrivent pas en fait à vivre convenablement. Eux, les élus sont à des milliers de dollars d'euros par mois et ils ne sentent pas en fait ce que ressent réellement le peuple. C'est en fait ça le véritable souci. Ils sont, disons, déconnectés de la réalité, de la vraie vie que vivent les gens. John de Lorraine a tweeté: le prix du litre d'essence explose. C'est la question qu'il pose. Les médias vous disent de prendre le bus, le train et de faire du covoiturage. C'est ça, les médias à la botte du pouvoir incompétent. Les médias disent cela, les identitaires disent que c'est à cause de Macron et des immigrés. La vérité est que c'est à cause d'Israël, de l'entité, faut-il dire, du pouvoir manipulateur pour nous inciter à passer aux voitures électriques, créer une dépendance totale à l'électricité centralisée pour mieux nous tasser dès que nous serons pieds et mains liés. Du média camuliste qui véhicule les mensonges d'État. Et on finit avec ce commentaire de Hidalgo Placido qui dit: sans être parfait, nous avons ces news face à toute la pensée unique aux ordres de l'État, mais sous perfusion fiscale. Voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section de commentaires par rapport à toutes ces informations qui viennent de passer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser. La famille s'agrandit petit à petit. À très bientôt.